Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, cher Verseau, on se retrouve avec votre tirage où il y a toujours, comme la fois précédente, la partie du haut qui concerne donc la disponibilité, la vie quotidienne, pratique, voilà. Ensuite, en dessous, on a plutôt la vie émotionnelle, donc sentimentale, avec les désirs, les sentiments, les souhaits, voilà. Et la dernière carte qui est ici, que je vais remonter après, qui concerne donc le résultat, le futur, par rapport à ce qui va être développé sur la partie précédente. Sur ma gauche, il y a donc les informations qui vous concernent. Sur ma droite, il y a les informations qui concernent votre partenaire. Et vous l'avez compris, au centre, c'est l'interaction qu'il y a entre vous deux. Alors, on y va avec la carte de la modeste pour vous. C'est un temps de réconciliation à soi, de douceur, de, de prise en compte, en fait, oui, de votre bien-être. Euh, et peut-être, il peut y avoir, donc, pour certaines personnes de votre signe, une idée de pardon à se donner par rapport à une situation, par rapport à un passé. Simplement se recentrer et s'accorder un temps de douceur, d'affection personnelle à soi, enfin voilà, d'estime et un recentrage sur vous-même. C'est un besoin de reconnexion sur vous-même. Sur ce qui concerne votre partenaire, pardon, il y a la carte laisseur. Alors, on est toujours dans la douceur aussi. Par contre, là, il y a d'autres considérations, bien sûr. On est toujours aussi dans la bienveillance, dans l'amour. Là, c'est plus tourné, alors vers soi, bien sûr, mais c'est plus tourné vers l'aspect du couple déjà existant, de la famille. Alors, si vous avez une famille, vous êtes aussi donc concerné par plus amplement par la vie pratique, la vie entière, plus entière. Euh,
Il y a aussi donc le lien, ce lien d'amour et ce lien familial qui est souhaité, euh, mais cette personne veut l'entretenir euh, du mieux qu'elle peut. Elle en fait une priorité. Il y a une volonté de donner et de s'épanouir dans ce lien, par rapport à ce lien, donc dans la famille, dans le couple. Dans l'interaction, on a la carte, donc elle est renversée, cette carte, la carte de l'assuré. Donc, ce qui indique déjà par le renversement, c'est qu'il y a une gêne, mais c'est pas quelque chose d'énorme, je pense, parce que déjà la carte en elle-même, elle est très, très, très positive. Et le fait qu'elle soit renversée, ça ne me donne pas une interprétation gravissime, dramatique. C'est juste, je pense, simplement qu'il y a de la gêne, une, une nécessité de s'adapter à la vie courante, à des problématiques. Donc, de toute façon, dans ce qui est dans la disponibilité de l'un envers l'autre, il y a la disposition qui est là. Il faut s'adapter, comme je l'ai dit, au langage de l'autre qui change par rapport à ce que vous vivez actuellement, donc votre actualité, votre réalité, vous vous adaptez, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui est parfois brouillée, parfois gênée par des attitudes qui changent, et donc il faut chercher à s'adapter à l'autre à chaque fois. Il faut prendre un temps de recul avant d'agir, avant de décider. Sinon, la carte par elle-même, comme je l'ai dit, elle est très positive. Donc là, ça dit quand même très bien qu'il y a de la générosité, comme je l'ai dit, de la disponibilité, de la joie de vivre, même si elle est un peu amoindrie, il y a quand même cette joie de vivre qui est présente. Sur l'aspect donc plus sentimental, on a pour vous la carte Frigga, qui est une belle carte aussi, une belle énergie aussi. C'est une période plutôt chanceuse. C'est une période où vous vous sentez léger, où les choses vont facilement s'exprimer parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, vous êtes prolifique, vous avez des idées, vous êtes créatif, entre l'amour, la vie sentimentale amoureuse et l'affectif aussi en général, ça vous porte, ça vous profite à tout point de vue. C'est ce qui se dégage de vous, en fait, c'est vraiment cette légèreté, ce bien-être, cet épanouissement que vous dégagez. Et donc, forcément, je veux dire, les personnes qui, surtout votre partenaire normalement, en tout cas dans l'interaction, ça lui fait du bien aussi. Par contre, individuellement, il y a cette carte qui est renversée qui s'appelle la solitaire. Donc, individuellement, il y a quand même c'est une période de transition à propos de souhaits qui sont en attente de réalisation. Alors, il y a une concentration et un besoin d'avancer avec plus d'assurance, notamment vers vous. Et mais tout en restant fidèle à soi, tout en restant fidèle à elle-même. Donc cette personne, elle a cette adaptation personnelle, individuelle à faire. C'est un petit travail personnel à faire. Mais il n'y a pas de choses gravissimes. Ce sont des choses qui sont très légères.
dans l'interaction, comme je l'ai dit, il y a une très belle carte qui s'appelle Salut, qui parle de vitalité, qui parle d'énergie. Donc, il y a ici une régénération de la relation et de tout ce qui vous unit. Alors, il y a un effort, il y a des efforts, entre guillemets, hein, qui sont produits ou qui est produit quotidiennement. Et je pense que par ce fait, vous rayonnez tous les deux. Vous rayonnez du fait d'être ensemble, vous rayonnez vraiment de toute votre lumière. En plus, la carte qui est juste au-dessus, c'est une carte rayonnante. J'ai dit tout à l'heure, du fait qu'elle soit renversée, il y a une petite gêne. Oui, mais de toute façon, c'est vraiment très rayonnant, comme très lumineux, très, très frais, très léger. C'est de la générosité, de l'épanouissement, de l'harmonie, tout ça, tout cet ensemble qui fait que il y a dans l'échange entre vous, dans le lien existant, toute cette fraîcheur de bien-être. Sur la suite, avec la carte de l'étoile qui est renversée. Alors là, on va parler toujours de régénération, mais alors il y a donc la carte qui est renversée, ce qui indique qu'il y a quand même là une difficulté, une gêne. C'est pas une situation qui est forcément facile donc à réaliser, même si on est dans la continuation de ce que vous avez commencé sur ce mois d'août. Donc avec cet arcane renversé, je pense qu'il y a des moments qui sont moins favorables. C'est par exemple une désillusion, une frustration, ou alors le fait de trop être dans la rêverie et de sortir de votre réalité. Et donc voilà, vous perdez pied finalement. Mais le fait d'être dans cette énergie, néanmoins, ne vous porte pas de très gros préjudices. Alors, on va approfondir avec d'autres cartes du tarot. Et puis ensuite, on va voir avec un autre jeu pour faire un autre tirage. Mais d'abord, donc, de nouvelles cartes pour approfondir. Alors, on va mettre sur l'aspect, sur les cartes qui sont renversées déjà. Donc, ces deux-là. Et puis, finalement, je vais en mettre là sur l'aspect plutôt de la vie quotidienne et pratique. Et précisément sur ce qui concerne votre partenaire. Alors, dans la vie plutôt quotidienne, pratique, il y a la carte du fou. Ensuite, pour votre partenaire, le pape. Donc, les deux cartes sont à l'endroit. La carte du milieu, donc dans l'interaction, c'est le 2 de denier, qui est à l'endroit aussi. Donc, déjà, c'est positif. Ce sont des cartes positives. Ensuite, elles sont dans un sens favorable. Ce qui m'indique pour vous, avec la carte du fou, c'est que on a parlé tout à l'heure d'un temps de réconciliation, de douceur, de reconnexion à soi, mais il y a également un besoin de plus d'indépendance, de plus de liberté. Alors, c'est peut-être dû au fait, par rapport à la période, donc période estivale, sans doute. En tout cas, il y a ce besoin de détachement et de prendre un petit peu de distance par rapport au quotidien. Pour votre partenaire, il y a avec la carte du pape, une volonté de se recentrer, de voir en fait davantage les préoccupations que cette personne a en général
Et là, c'est revu, c'est remis au goût du jour. C'est il y a aussi cette carte que je n'ai pas encore retournée, mais ça concerne les sentiments, la vie sentimentale, mais quand même. Alors, c'est une volonté, en fait, d'apporter des conseils, des informations, d'être beaucoup plus proche, on va dire, d'un aspect spirituel de la vie, d'apporter justement cette spiritualité dans la relation, dans la vie quotidienne. Ça dit aussi qu'il y a cet attachement à la vie pratique et au lien de la vie sentimentale aussi. Dans l'interaction, ça nous donne une carte, enfin une situation très positive où il y a un recentrage sur justement la vie quotidienne, la vie matérielle, la vie financière, les actions qui sont menées pour maîtriser ce quotidien matériel et financier, en tout cas la vie pratique tout simplement. Il y a des décisions à prendre qui normalement devraient bien se passer puisque la carte est à l'endroit, donc les choses se présentent bien finalement. Alors qu'au départ, on avait quelque chose avec une certaine incertitude. Mais après ce passage d'incertitude, les choses redeviennent à l'équilibre. Pour votre partenaire, surtout donc par rapport à la vie sentimentale, on a de nouveau une carte qui est dans son sens inverse. Et je pense que cette personne a des préoccupations, justement. Alors, d'une part, dans l'aspect, on a vu, de la vie pratique, de la vie sentimentale, où elle souhaite se conformer à une certaine façon de mener les choses et les affaires, vos affaires. Mais en même temps, dans sa vie sentimentale, même si elle souhaite un peu se comporter de la même façon, c'est plus difficile. Il y a de l'incertitude, il y a un manque de stabilité, un manque... c'est pas vraiment un manque, en fait c'est comment dire, une inquiétude, voilà. Une inquiétude qui est gênante, hein, qui est déstabilisante. Hein. Voilà, donc on va voir avec l'autre jeu, qu'est-ce qu'on peut apporter comme information. Je vais d'abord ajouter une autre carte ici, pour la suite. Alors, là on a une carte, donc le 2 de coupe renversé, l'étoile renversée, l'impératrice renversée, tout ça c'est renversé, hein. Toutes les cartes sont renversées, je vous les montre comme ça. Et puis l'amoureux aussi renversé. En fait, il y a une préoccupation au sein du couple, je pense, dans le lien, dans l'union, finalement, avec des gènes, des ou une gène, parce qu'il y a une volonté de régénération, comme on a vu tout à l'heure, parce on a encore l'étoile qui est retombée dans son sens inverse. Donc c'est la même que celle-ci, hein, je vous la montre comme ça, dans son sens inverse. Et donc on a parlé de tout à l'heure, hein, je répète, de régénération pour lequel il y a une préoccupation importante. Alors c'est par rapport sans doute à une communication qui ne passe pas correctement, il y a de l'incompréhension, peut-être des sentiments qui ne sont pas partagés vis-à-vis de la relation elle-même, d'un point de vue sentimental, des choses qui sont à clarifier. Il y a des désaccords, il y a des choses qui sont à clarifier, parce que là, il y a le risque, c'est que, justement, puisque ce n'est pas clarifié,
c'est le risque de partir sur des initiatives, de prendre une initiative ou une orientation qui soit mal interprétée. Donc, il y aurait un malentendu, finalement, dès le départ, et qui vous mène dans une direction erronée, finalement, par rapport à ce que vous aviez compris au départ et votre partenaire aurait compris au départ. Donc, il faut veiller à ce que tout soit bien compris dès le départ, bien clarifié. Alors, voilà, je vais ajouter maintenant la carte complémentaire à l'étoile. Voilà, on a donc la roue de la fortune renversée. Donc, voilà. Ce sont des initiatives. Il y a des hauts et des bas. Donc, en fait, il y a des accords, des désaccords. Ce que vous cherchez à faire évoluer dans votre couple, pour l'instant, ça nous dit qu'il y a des hauts et des bas et que les choses ne vont pas d'elles-mêmes. C'est qu'il y a des opportunités que vous allez avoir, des idées. Quand je dis des opportunités, ce sont des idées, des occasions de mise en commun que vous allez avoir, mais que ça va pas forcément convenir exactement à ce que souhaite votre partenaire. Parce qu'on voit déjà que sur ce mois d'août, votre partenaire, elle a besoin de, je dirais, de nouveautés, mais cette personne a tendance à s'inquiéter de pertes déjà acquises au point de vue des sentiments, dans l'expression. Et ce qu'elle voudrait, bien sûr, c'est que ça s'agrandisse, ça s'améliore dans l'entente, bien sûr, hein, dans l'entente commune. Or, pour l'instant, je pense que cette personne a des inquiétudes par rapport à ça. Voilà, donc on va voir maintenant avec l'autre jeu pour connaître s'il y a un renforcement des informations que l'on vient de voir. On va regarder l'issue, on va regarder la synthèse, et puis on va regarder aussi par rapport à un événement ou une attitude sur lequel il faut attirer et retenir votre attention, sur lequel il faut vous concentrer. Alors, 4 cartes. Alors, on a une idée de, justement, de discussion, de débat, dont on a parlé finalement par rapport à cet aspect de régénération du lien qui existe dans votre vie sentimentale et même pratique. Et donc ça, c'est ce qui domine dans l'idée. Parce que ce que vous recherchez, c'est vraiment à créer une ouverture qui vous donne un socle amoureux, un socle de votre vie sentimentale tout à fait nouveau, tout à fait ouvert, tout à fait évidemment positif et favorable à de nouvelles situations, de nouvelles expériences que vous voudriez vivre ensemble. Alors, normalement, ça dépend de comment vous allez vous impliquer l'un et l'autre, parce qu'il y a aussi un aspect qui est lié
à la finance, aux finances. Donc, peut-être que vous avez envie de transformer, on va dire, matériellement et financièrement votre vie de couple par un apport de patrimoine ou par une vente de patrimoine. Peut-être pour certains, il y a ce genre de choses parce que il y a aussi la possibilité que certains d'entre vous aient le projet d'entrer dans une négociation pour un déménagement. Alors, on va voir aussi avec d'autres cartes que je vais ajouter ici. Est-ce qu'on peut avoir une précision supplémentaire? Alors, ça nous dit que, avec les cartes que je viens d'ajouter, ça nous dit que il va falloir donc rester très concentré sur votre projet, avoir peut-être en considération le fait que vous aurez à apporter du travail, un engagement supplémentaire très approfondi, mais que il y a de fortes chances de réussite. Ça dépend de vous, ça dépend de votre implication, de vous-même et de votre partenaire, de la compréhension et je dirais, de l'entente que vous arriverez à mettre en lumière pour faire évoluer votre situation de manière très positive. Il y a des cartes positives, hein, mais en fait, ça dit quand même que ça dépend de votre implication personnelle. Voilà, très cher Verseau, je vous souhaite une très belle et bonne réussite, du courage, bien sûr, pour aller vers cette transformation. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.